Bonjour et bienvenue dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui va nous parler de comment garder la paix au sein même de l'épreuve. Je voudrais te donner l'occasion de te présenter. Je m'appelle Candy, je suis la femme à David Salan. Je suis maman de 2 enfants, qui est autiste, qui est déjà assez âgé, qui a 24 ans et 18 ans. Et je suis chrétienne, depuis pas mal de temps déjà. Alors depuis quelques années, donc tu nous dis que tu es chrétienne, et je suppose que le fait de passer par des situations, simplement l'éducation d'enfants autistes, c'est pas toujours facile. Il y a l'amour d'une mère, d'un père, ça on n'en doute pas, qui est là. Mais devant la difficulté, la hauteur de la tâche, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu fais face? Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, déjà j'étais très jeune, donc j'avais 15 ans. J'ai pas connu l'angoisse, j'ai pas connu le chagrin ou la peur ou même l'inquiétude. Je ne pensais pas au lendemain, je vivais le jour. Et quand je me suis mariée très jeune, je me suis mariée à 18 ans, quand j'ai eu mes enfants, ça m'a fait des douleurs que je ne connaissais pas. J'ai fait à 19 ans et j'ai eu le deuxième à 25 ans. Je ne pensais pas que l'autisme, déjà, on ne connaissait pas ce que c'était à l'époque. Bien sûr. Et quand on m'a dit que mon fils était autiste, ça m'a fait connaître des sensations, des émotions qui étaient inexplicables à l'époque. Et c'est vrai que c'était très, très, très difficile pour moi, parce que moi qui n'avais jamais connu l'angoisse, qui n'avais pas connu la peur, qui n'avais pas d'inquiétude du lendemain, qui était heureuse, qui se sentait bien, qui était en sécurité avec Jésus. J'étais chrétienne déjà depuis pas mal d'années, donc j'étais très bien, j'avais un bon foyer, mon mari était déjà pasteur, on servait Dieu. Donc à ce moment-là, on a vu le ciel nous tomber sur la tête, quoi. Oui, je comprends très bien. Et puis, c'est sûr qu'avec Dieu, bon, bien sûr, on a une force qui est quand même différente, mais il faut quand même faire face aux situations de la vie. C'est Oui. pas toujours facile. Il y a quand même une part de responsabilité énorme, des engagements peut-être plus présents de ta part. Et tu as vécu des moments assez compliqués, je suppose. Oui, c'était très, très compliqué parce qu'un autiste, je ne connaissais pas. Donc, ça comprend pas grand-chose. Ça se fait du mal. C'est assez agité. Ça pleure tout le temps. Ça fait des crises sur crises. Ce qui était vraiment compliqué pour moi, la première étape, et qui m'a fait vraiment souffrir, c'est de ne pas pouvoir aller à la réunion avec ma famille. J'avais perdu ça. Venir à l'église ensemble, écouter la parole, écouter, être béni, être l'unité avec les frères et sœurs. Pas qu'ils étaient partis de moi, mais ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas me déranger. Il y avait trop de bruit. 2 autistes, 1, ça passait, mais 2, c'était compliqué. Et ils avaient beaucoup de tocs, ils étaient pratiquement des fois même nus, parce que l'éducation est très difficile pour leur faire comprendre. Donc je peux dire qu'il y a des moments, j'étais dans ma salle de bain et je pleurais. Et je ne voulais pas que mon mari était au courant, parce que si d'un foyer, quand on est touché, quand le compagnon est touché ou la compagne est touchée, l'autre est malheureux à côté. Et je voulais le protéger parce qu'il servait Dieu, il allait partout pour faire les réunions, il prêchait l'évangile. Je me disais, Seigneur, je vais être derrière, je vais prier, je vais intercéder, mais je ne peux pas être avec lui. Donc je vais y enlever un poids. Alors j'ai pris beaucoup sur moi, vraiment beaucoup sur moi, et c'est à ce moment-là que c'était trop prendre sur nous. On est malheureux, on est triste, on est angoissé, on a peur, on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne comprend plus rien. Pourquoi 2 ? Pourquoi ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il subissait aussi dans son cœur, et il ne le disait pas aussi. J'entends très bien, Candy, ce que tu dis, parce que, en fin de compte, tu as été vraiment investi, parce que d'un côté, il y avait tes enfants, et d'un autre côté, tu voulais protéger au maximum ton mari qui était dans le service, dans le ministère, bien que toi, tu étais dans ce manque de pas être à ses côtés. Mais je suppose que Dieu a joué un rôle particulier au sein même de cette situation. Je voudrais savoir un peu comment tu as ressenti le soutien de Dieu dans ces moments. Il y a certainement eu des moments de tension où tu t'es vu seul, mais est-ce que tu as pris conscience que Dieu était quand même là à tes côtés dans ces moments? J'ai vécu des moments avec le Seigneur qui étaient formidables, parce que
il m'a jamais laissé. Il a toujours été avec moi. Alors, quand on fait une larme ou qu'on pleure, c'est pas de la tristesse parce que je suis une femme vraiment heureuse maintenant. Donc, mais de dire des moments que j'ai passés qui étaient vraiment forts, je priais, mais ma prière était mal orientée. Et je m'en ai rendu compte plusieurs années. Ça l'a mis presque 10 ans. 10 ans à prier pour la maladie de mes enfants, focaliser au problème et dire Seigneur, tu vas guérir, tu vas bénir, tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui bénit et qui guérit. Mais je n'avais pas compris que pendant des années, j'ai été polluée dans une fausse croyance dans mes pensées que quand on était avec le Seigneur, on devait prendre sa croix et vivre avec. On n'était qu'un moment dans le monde et qu'on serait heureux dans le ciel. Je ne savais pas qu'on pouvait être heureux, je ne savais pas qu'on pouvait avoir la paix et qu'on pouvait avoir pleinement, mais pleinement en Dieu, une sécurité absolue, malgré la maladie, l'épreuve, tout ça. Et quand j'ai commencé à changer ma prière, j'ai été à une réunion que personne ne me connaissait. J'ai voulu pas savoir qui était. J'étais à la réunion, j'étais assise, j'ai dit Seigneur, j'en ai marre de me lamenter dans mes prières. Je suis bénie, je suis une chrétienne, je suis sauvée, mais je suis une chrétienne malheureuse. Parce que mon cœur est malheureux. Et je ne témoignerai plus, Seigneur, tant que tu n'auras pas fait quelque chose. Alors, c'était plus béni, guéri. C'était mon cœur était malheureux. Et j'ai eu besoin d'une guérison de cœur à ce moment-là. J'ai eu besoin que tout ce poids, tout ce fardeau, toute cette souffrance, il me l'enlève. Et je me suis aperçue que la prière, c'était moi qui en avais vraiment besoin. Et quand le Seigneur, il m'a béni, il m'a restauré, il m'a mis cette paix dans mon cœur, mais c'est inexplicable. Donc, j'ai dit, je ne veux pas une paix qu'il y a des jours, ça va, et il y a des jours, ça ne va pas. J'ai dit, Seigneur, j'en veux pas de ça. Je veux une paix que, quand je regarde mes enfants, je ne veux plus pleurer. Quand je regarde un petit bébé, moi, j'ai que 2 enfants, je n'ai pas d'autres enfants, je n'ai pas de fille, je n'ai pas de sœur. Et je me suis dit, je ne veux plus de tristesse. Je veux que je me lève et que la maladie, je ne la vois plus. Seigneur, tu guériras au moment voulu, tu feras comme tu veux, mais moi, je ne veux plus en souffrir. Et à ce moment-là, le Seigneur, ça fait comme une douleur physique, comme si il y a quelque chose qui s'arrachait de moi. Et j'ai dit, tu vas me bénir. Et j'ai reçu cette paix, et je peux vous dire que depuis, ça fait 12 ou 13 ans, la date exacte, je ne sais plus, j'ai jamais pu pleurer pour la maladie de mes enfants. Je dis pas, Seigneur, tu guéris, tu bénis, tu agis. Non, je dis, tu manifestes ta gloire en eux. Et à travers cette prière qui était totalement différente, cette pensée totalement différente, mes enfants ont changé. Ils sont plus mutilés. Maintenant, c'est des jeunes adultes qui est assez bien. Ils sont autistes assez sévères, mais ils sont autonomes pour faire tout ce qui est toilette, qui est bien, qui sont en paix. Il y a quand même eu des progrès évidents. Des progrès énormes. Oui. Énorme. On va à la réunion ensemble, on est resté 10 ans sans aller à la réunion ensemble. Chacun, un dimanche sur 2, on se remplaçait. Maintenant, on est en famille. Ils sont bénis en famille. Et ils sont avec nous pour participer à la bénédiction. Et ça, c'est un miracle extraordinaire pour moi. En fait, Candy, c'était au départ ta demande de retrouver une communion avec, non seulement avec Jésus, mais aussi avec ta famille, de pouvoir participer à des temps de visitation, des temps glorieux avec Dieu. Et c'est ce qui était malheureusement coupé et que tu as retrouvé. Et je trouve que tu as donné une très belle définition de la paix. Parce que pour beaucoup, on s'imagine que la paix, elle est là, elle est présente que lorsque tous les événements vont dans notre sens, que lorsque toutes les circonstances tournent à notre avantage. Mais là, il semblerait que la définition de la paix que tu nous donnes, c'est une paix qui dépasse notre entendement, notre intelligence, notre compréhension. Elle ne repose pas sur des critères humains, mais il semblerait que cette paix, elle s'est manifestée non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ta vie, d'après ce que j'entends. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à ceux qui nous écoutent, justement, et qui se trouvent dans des moments de difficulté, ou des moments où ils sont complètement désemparés, de rechercher, comme tu l'as découvert, cette paix intérieure, comment tu pourrais les orienter, comment tu pourrais les conseiller dans cette démarche? Moi, le conseil que je vais donner, cette paix, je croyais qu'elle était que pour des situations ou des moments de ma vie. Je ne savais pas réellement qu'on pouvait la manifester à travers plusieurs épreuves. Je l'ai manifestée dans ma vie plusieurs fois.
il y a quelques années avec mes enfants. J'ai perdu mon petit-neveu de 25 ans il y a 7 ans. C'est encore manifesté. J'ai perdu mon père aussi il y a 3 ans. C'est encore manifesté. Se manifeste à chaque situation de notre vie. Il ne faut pas croire que la situation du moment nous vole quelque chose. Il faut persévérer dans qui est Dieu. Dieu est un Dieu de paix et il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors, il ne faut pas se décourager et il faut continuer à croire, d'être heureux dans la situation qu'on se trouve. Et la plus grande chose qu'il a fait, c'était une situation on va dire, catastrophique. C'est une situation de bonheur maintenant. Et c'est quelque chose que je vis. Alors, surtout, pensez à Jésus quand vous priez. Ne regardez pas le problème, mettez pas le problème avant. Mettez votre cœur et demandez vraiment au Seigneur qui vous donne cette paix qui existe et qui surabonde sur toute situation de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci Candy pour ce magnifique témoignage. Tu nous donnes à réaliser et à comprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les difficultés que l'on peut rencontrer. Et bien au contraire, il semblerait que la présence de Dieu est venue combler et remplir ces moments de souffrance de ta vie, comme pour attester qu'il était avec toi et que jamais, jamais, il ne comptait t'abandonner ou te délaisser. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à vous tous, auditeurs. Nous vous remercions pour l'écoute que vous nous accordez et nous vous souhaitons une prochaine écoute dans une prochaine émission. C'est possible.